Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur les bruits des cartes. Nous allons faire les énergies pour ce jeudi 23 avril 2020. J'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est la nouvelle lune jusqu'à demain en taureau et j'espère qu'elle vous apportera tout le bien. Allez, on y va, c'est parti avec les lettres hébraïques. Nous allons tirer une énergie principale pour ce jeudi. Alors, on y va. Ok, allez, on va les piocher par là et on nous parle de Et. Ok, Et c'est la barrière, mais c'est aussi la porte. Ok, donc c'est la lettre 8. Donc le chiffre de l'infini, les mouvements en 8, les mouvements d'hélice. Donc on va aller voir les notions clés de cette lettre, de cette énergie, tout simplement, pour cette journée de jeudi 23 avril. Et nous parle de la force de motivation. Ok, donc je vous invite toujours à vous laisser emporter par cette couleur, par ces formes, par ce graphisme. Donc, être la force de motivation. Le signe astrologique, c'est le Cancer. La signification, c'est la barrière. Et le rayonnement bleu indigo. Les notions clés, c'est l'obstacle, l'épreuve, la limite. C'est aussi l'énergie de vie. C'est aussi la volonté, la motivation. Ce sont des notions d'enjeu et d'urgence. Ici, Et vient nous dire que rien n'est impossible, tout est une question de motivation, à condition, bien entendu, que celle-ci jaillisse des profondeurs de notre cœur et même de notre chair. L'enseignement de Et est d'une grande beauté et s'adresse au plus intime de notre être. Cette belle lettre est l'initiale du mot Haïm, qui signifie la vie, et le chiffre 8 évoque le lemniscat, le mouvement d'énergie qui anime tout ce qui vit, c'est-à-dire en forme de 8. Elle révèle en nous la puissance irrésistible du printemps avec la montée d'une sève nouvelle, la force tranquille de la nature qui toujours recommence, explore, invente et redessine de nouvelles formes, de nouveaux paysages. Et nous aide à ne pas craindre la confrontation avec l'obstacle, les difficultés rencontrées sur le chemin, afin de voir en elle la main divine qui nous invite à grandir, à bouger, à agir. C'est parce que la force de pesanteur l'attire vers le bas que la plante va s'appuyer sur elle pour pousser vers le haut dans un élan de vie irrésistible. Ce sont les efforts investis qui rendront une œuvre plus belle, nourrie par l'énergie qui lui aura été consacrée. Donc on nous demande d'avoir de l'énergie, de ne pas se laisser décourager et d'aller vers l'obstacle, d'aller vers sa peur, de franchir celui-ci. Comme ça, nous verrons bien que peut-être cette barrière était une illusion en fait, d'accord, ou était peut-être pas aussi grande que l'on croit. On nous invite donc à être dans un élan de vie, de grande motivation et de nous dépasser en fait, de nous dépasser. D'aller aussi, on va peut-être ressentir un élan de vie particulier en ce jour. Donc, être nous invite à changer de regard sur ce qui nous apparaît comme une difficulté. Ok. Elle nous invite à danser avec elle, à soulever son voile et à découvrir son essence. On nous dit que les résistances sont normales, d'accord? Mais qu'on nous invite donc à cette bonne volonté et à cet encouragement, à rassembler toute la puissance de notre réelle motivation, notre motivation de cœur, ce qu'on appelle le courage, en orientant celle-ci de façon juste. Donc on nous dit que ce n'est pas le moment de nous endormir ou de nous décourager, mais d'agir avec conscience. Alors la barrière s'incline et s'efface devant nous. Waouh, super, super énergie. Ok, donc là on nous appelle un petit peu à faire preuve de courage. On va avoir des difficultés, donc on avait des énergies d'authenticité, tout ça. On a foncé dans des choses, on a relationnel, professionnel. Et là, hop, on peut se retrouver face à une limite. Et donc, ça vient nous tester un peu dans l'énergie de notre cœur, savoir si ce qu'on était en train de faire était bien juste pour nous, tout simplement. Nous allons compléter avec ceci pour
un petit peu mieux comprendre ce qui se passe, nous allons compléter donc avec le tarot psychique une énergie supplémentaire. Allez, on y va. Oups. Alors, qu'est-ce que va nous raconter le tarot psychique? Ombre, ok. Ok, la barrière, ça va peut-être être de voir notre ombre, de la regarder en face et puis de la dépasser. C'est pas grave, on a tous des ombres. Ok? On est ici en train de, voilà, de peser le pour le contre aussi. C'est aussi une carte lunaire, d'aller voir un peu vers ses angoisses, ses peurs. Hein, de dépasser ses angoisses, ses peurs. Ici, on peut être à un moment donné donc limité, mais ce n'est que momentané, je vous rappelle. Hein, momentané. Et c'est fait pour aller voir si on est... Ben, si on fait vraiment les choses avec le cœur, avec cette volonté de cœur, en fait. Hein. Donc, on sera mis à l'épreuve de ça, tout simplement. Hein. Donc, n'ayez pas peur, parce que ce qui est dans votre cœur est juste. Tout simplement. Allez, on y va avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Une lame supplémentaire d'énergie. Hop. Pour ce jeudi, pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce que nous avons? On a... Oh, super! Le chariot. Et vous allez foncer. L'élan vital, l'élan de cœur, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, quel courage. Ok, j'ai pas trop grand chose à dire, la chiffre 7. Hein? Donc, voilà, tout est là demain, ce jeudi-là, pour foncer, hein, pour y aller. Hein. Les énergies, vous pouvez aller les puiser, elles sont là, hein, elles sont à votre portée. Allez, on y va avec l'oracle de Béline. Alors, l'oracle de Béline. Monsieur Béline. Que va-t-il nous raconter? Ok. C'est parti. Alors, Béline. Ok, donc là, ici, de nouveau, on a une barrière. Hein, une sorte de... Ici, ça c'est la carte du procès avec Mars. Certains ont des conflits intérieurs personnels à eux. Hein. Peut-être vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sur la bonne route. Aussi, et à ce moment-là, la barrière, ben, on la détourne. C'est pas pour nous. On n'a pas à franchir ça. Ok? En tout cas, il y a des énergies ici de confrontation avec vous-même. Et on a des personnes qui dépassent ça, qui foncent. C'est un sacré défi. Hein. Et ce n'est que l'élan de cœur. Cette force, elle ne vient que de l'élan du cœur. Parce que là, on a beaucoup, hein, 1, 2, 3 répétés, hein, 3 barrières. Hein, mais pour nous pousser à cet élan vital. Donc, soyez sûrs et certains que si vous le dépassez, c'est que c'était pour vous. Voilà, donc les limites, donc c'est comme c'est dit en fait, hein, comme Eth le dit, c'est d'une grande, elle est d'un enseignement d'une grande beauté. C'est d'une grande beauté. Forcément, de se mettre face à ça avec soi-même, ça ne peut que nous rendre plus beaux de regarder ces choses-là et de les franchir, évidemment. Ok, allez, on y va avec une énergie sentimentale, relationnelle, avec les anges de l'amour. Qu'est-ce que les anges de l'amour? Qu'est-ce qui se passe aussi? Est-ce qu'on est aussi confronté à une barrière comme ça, sentimentale? Est-ce qu'on nous pousse à dépasser des choses qui nous font peur dans une relation, dans des relations? Allez, on y va.
suite. Ah, finance et carrière, ok. Il peut y avoir des obstacles plutôt. Les obstacles qu'il peut y avoir dans le sentimental, c'est tout ce qui va être autour du domaine des finances, de la relation, de la carrière, de chacun, de un d'entre eux. D'accord? Donc, on nous parle de ça. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Finance et carrière. Ok, ici, on est dans quelque chose de très matériel. D'accord? Tout d'un coup, ça devient très matériel. Ok. Est-ce que vous devez dépasser certains problèmes financiers pour certains? Est-ce que ce que vous êtes en train de faire, est-ce que c'est vraiment avec le cœur que vous le faites ou est-ce que c'est par intérêt? Est-ce que c'est vraiment... Voilà, il y a plein de questions à se poser là. Je vais même en demander une autre. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ok, donc là, on nous dit, on calme le jeu. Ici, au niveau sentimental, la barrière, il va falloir la regarder avant d'essayer de la franchir, à mon avis. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il s'agit aussi de dire encore des vérités. Ici, on a le procès, hein, d'être limpide. Et si c'est le cas, vous franchissez ces choses, c'est pour mieux grandir. Ça peut peut-être être un peu douloureux, mais c'est pour mieux grandir. Mieux avancer, évidemment. Ok. Ok, ok. Voilà les énergies pour ce jeudi 23 avril. Donc, nous sommes dans la nouvelle lune en taureau. J'espère qu'elle vous apportera récolte, justement. On a les finances, etc. J'espère qu'elle vous apportera de l'enracinement, de la justesse et de la simplicité. Restez simple face à cette situation. Les choses vont se faire. On a quand même une très très belle énergie de dépassement avec le chariot, de motivation. C'est lui le motivé, hein, du tarot de Marseille. C'est vraiment lui, il n'y en a pas un autre, hein. Donc, ayez confiance. Regardez un peu où vous en êtes par rapport à ces peurs, par rapport à ces barrières, par rapport à vous. Et ayez confiance, il y a les énergies à votre portée pour dépasser tout ça. Ok, je vous rappelle donc bienvenue à ceux qui tomberaient sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Sinon, je vous invite tout simplement à venir voir mes lives. Je fais des lives où je réponds à des questions tous les 2 jours à 19h20. Je vous invite à venir découvrir notre groupe, de rentrer dans notre petit groupe. Très simple, c'est ouvert à tout le monde. Où voilà, on est dans la bienveillance et le soutien. Vous verrez comment ça se passe. Je vous invite donc à venir. Je réponds à vos questions. Si vous voulez une consultation privée ou individuelle et approfondir un tirage, quel qu'il soit, que vous pouvez trouver sur ma chaîne ou autre pour toute autre question, n'hésitez pas à me contacter. Je fais donc une offre pour le confinement en ce moment et je travaille sur photo et date de naissance. Voilà, je vous souhaite un très agréable jeudi et une très belle nouvelle lune. Ciao, ciao!